Cette aventure a commencé en 2005. Euh, Deux adhérents du VARN, qui est une association de défense de l'environnement assez ancienne, qui, a- qui date de 1985 sur le territoire du Haut-Nivernais. Deux adhérents du VARN, dont c'est la profession, ont identifié un site potentiellement intéressant au niveau de l'éolien. Et partant de là, ils ont donc commencé à faire une étude de préfaisabilité. Alors c'était totalement dans le cadre de leurs activités professionnelles. En 2005, au niveau du Varn, on était on était très préoccupés par les problèmes environnementaux. Nous étions bien entendu pour les énergies renouvelables, mais on n'avait pas encore acquis toutes les notions de participation, de mutualisation et de réappropriation d'énergie décentralisée. Ah ben voilà, formidable. La flèche du bas. Ok. Ok, merci Arnaud. Voilà, donc ça c'était donc le projet a été initié en 2005, comme je viens de vous le dire, et donc les propriétaires de cette étude de faisabilité ont choisi un développeur pour des raisons euh, éthiques et entre guillemets de conscience plus ou moins citoyenne. Et donc ce développeur a récupéré cette étude de préfaisabilité et a donc entamé tout le boulot de développement, études d'impact et autres. Pendant ce temps-là, nous, on s'est un petit peu plus intéressé à l'éolien, des choses sont apparues, on a découvert que des choses se faisaient un petit peu partout en France, euh, et on s'est dit, ben, on ne va pas laisser les choses partir n'importe comment sur notre territoire, mais on sait très bien, au niveau de l'environnement, le projet est viable. Maintenant, il faut absolument qu'on essaye de conserver les bienfaits de ce retour. Je dois dire qu'on a été assez auprès des amis bretons de Bégane, qui étaient dans une démarche citoyenne, et on a beaucoup appris de ce côté-là. Donc on a commencé par constituer un groupe de travail, qui était un peu le noyau dur de l'association, et on s'est dit, il va falloir mobiliser, parce qu'on partait absolument de rien sur le territoire, que ce soit en direction des citoyens, que ce soit en direction des élus, des collectivités ou autres. Et je pense qu'on a deux dates vraiment clés dans ce projet. C'est le mois de janvier 2011. Ça, c'est le recto d'une affiche. Et comme vous pouvez le voir, on a organisé vraiment quelque chose d'important avec des ateliers à destination des élus et des représentants des collectivités locales. Et on a fait participer à ces ateliers des gens qui venaient d'horizons différents. Donc Michel Leclerc, qui était porteur du projet de Bégane, éolienne en Pays de Vilaine. Bernard Delville, que vous connaissez peut-être, l'éolienne des enfants, Vendouillet, en Wallonie. Et M. Guy Léon, qui est DGS d'Issoudun et qui est le référent de la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable, la CEMER. Ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des gens d'horizons différents, y compris des gens qui venaient et qui représentaient des élus ou des collectivités. Et on a invité nominativement par courrier l'ensemble des élus de notre département pour qu'ils viennent assister à cet atelier. Et dans le même temps, bien entendu, on a fait des débats avec les citoyens, on a projeté beaucoup de choses. C'était une journée extrêmement importante. C'est vraiment le point de départ de notre projet. C'est vraiment là où les choses se sont vraiment lancées. Alors, bien entendu, il a fallu qu'on apprenne, qu'on s'informe, convaincre, écouter, consensus, concertation. On commençait à travailler avec des élus, avec qui parfois on s'engueulait. Et donc, il a bien fallu qu'on apprenne un petit peu à travailler ensemble et à s'écouter et à essayer de trouver les convergences par rapport à la finalité du projet. Chose qui a été relativement rapide, puisque là, nous sommes en janvier 2011, et nous voici en janvier 2012, donc un an plus tard, jour pour jour, nous lancions l'investissement citoyen dans la ferme éolienne de Clamecy-Oisy. Alors que s'était-il passé entre-temps? Eh bien, la mayonnaise a pris, on a cherché un autre mot que la mayonnaise a pris, mais c'est exactement le mot juste, je trouve,
qui fait que l'ensemble des acteurs, par cette convergence, ont fait que des points importants ont été décidés, en particulier la création d'une SEM. Nous avons un syndicat d'électrification dans la Nièvre, le Sienne, qui est extrêmement costaud, et qui avait vraiment des visées aussi de réappropriation de la production d'énergie sur le territoire. Donc parallèlement, il a fallu inventer tous les outils. On n'avait absolument rien. Et on a décidé de créer, à destination des élus, une SAS. On a choisi le statut de la SAS parce que ça nous paraissait extrêmement souple. On y a collé des statuts relativement ouverts, avec un fonctionnement collégial également, avec une pondération au niveau de l'Assemblée générale, de la représentation, et dans le cadre d'une femme, un homme, une voix, bien entendu, au sein des collèges. Et on a mis en place des clubs d'investisseurs sur le territoire. Alors c'est le noyau dur qui a porté un petit peu tout ça, hein. Les copains bretons parlaient à l'époque de réunions Tupperwatt, et c'est ce que l'on a fait un petit peu partout, après avoir formé des ambassadeurs de l'énergie citoyenne, qui n'est peut-être pas là, on pourra en parler en off, c'est peut-être pas la bonne solution. Avec le retour d'expérience, on se rend compte que ça n'a pas été très positif. Dans le même temps, la ferme éolienne a été retenue parmi les projets à financer par Énergie Partagée, et le début des négociations avec le développeur éolien ont commencé. Alors ça a été au moment de l'enquête publique. On s'est rapproché du développeur et on lui a dit, bah, écoutez, voilà, c'est simple, hein, vous montez un projet sur le territoire, mais ce projet doit être citoyen, participatif, on peut y associer la population, les collectivités, tout le monde. On a eu un accord, bien entendu, du développeur, hein, qui s'attendait à ce que ça se passe comme ça, puisque avait quand même eu au départ, cette étude de préfaisabilité leur avait été cédée, ils savaient, ils se doutaient bien qu'il se passerait quelque chose derrière. Et donc nous sommes à ce stade sur l'année 2012. On a eu malgré tout des recours contentieux, hein, on a des opposants, un noyau d'opposants qui était assez costaud au départ, on était assez inquiets, des gens qui avaient des moyens importants. Et on a, par cette démarche et par cette dynamique de territoire, complètement aplani les oppositions. C'est-à-dire qu'ils ont renoncé à un moment à continuer à s'opposer au projet parce que dès lors que le projet profitait par les retours au territoire, ben, il restait peu d'arguments. Le bruit, les oiseaux, ça ne tenait plus vraiment. Et dès lors qu'un projet sur un territoire peut ramener un intérêt financier et profiter directement à ce territoire, on aplanit très vite les oppositions. On le voit un petit peu partout. Donc là maintenant, nous sommes donc le projet aujourd'hui est en fonctionnement, hein. L'inauguration a eu lieu au mois de juin 2013. La SEM Nièvre Énergie est constituée. Elle a la particularité d'intégrer dans sa part privée des citoyens, mais Claudine va vous expliquer tout ça. Ce qui permet de renforcer vraiment la participation horizontale dans les projets sur notre territoire. Un petit exemple, lorsque l'on fait des présentations, la SEM qui aujourd'hui a employé un ingénieur développement à plein temps, lorsque l'on fait des présentations au niveau des collectivités, lorsqu'on va se présenter, lorsqu'il y a des études de préfaisabilité à engager, des délibérations à prendre, eh bien on le fait conjointement. Souvent, il y a un représentant des citoyens qui est présent et on présente l'ensemble de l'outil, c'est-à-dire l'outil SEM, qui est un outil de développement des ENR territoriales, mais également, dans sa part privée, l'outil de la SAS, de la coopérative Bourgogne Énergie Citoyenne, que l'on met à disposition des élus, qui peuvent être utilisés par les porteurs locaux, qu'ils soient collectivités ou que ce soit des associations, des porteurs, quels qu'ils soient. Donc ça, c'est vraiment un fonctionnement très horizontal. La ferme éolienne, bien sûr, devient un outil pédagogique au service de la maîtrise et de l'efficacité énergétique et également de la lutte contre la précarité. Claudine va l'aborder. Et on a créé donc vraiment au niveau du territoire un ancrage très fort au niveau de la transition. C'est quelque chose qui, dans le Haut-Nivernais, maintenant, est parfaitement intégré et on est en
foisonnement de projets et de... Voilà, il y a plein de choses. Mais je vais céder la parole à Claudine. Elle va vous en dire plus. Pas vraiment plus, un petit peu rapidement ou un autre point de vue, parce que je voudrais quand même ajouter qu'on n'est pas des collectivités exemplaires dans les pratiques participatives. Je l'avoue, parce que des collectivités, c'est jamais facile. La pratique participative, ça demande énormément de temps et de présence sur le terrain. Donc on se dit, il faut en faire, mais pour en faire, il faut qu'on dégage du temps. Et c'est là que, très franchement, moi je prends le projet à partir de 2008, véritablement, puisque c'est à partir de là que j'étais élue sur la commune de Clamecy. Et donc, je crois que nous n'y serions pas parvenus sans le Varn, sans l'association qui, elle, a organisé la participation, bien entendu, avec notre accord total, hein, et notre soutien. Mais il est vrai que précédemment, et j'y reviens parce que j'y tiens, et on a un élu qui nous accompagne aujourd'hui qui a dit, au moins ce projet a eu le mérite, entre les associations et les collectivités, de faire table rase de conflits qu'on avait eu un petit peu dans les années précédentes. Et donc maintenant, tout ça s'est un peu oublié et on travaille ensemble. Donc je crois que c'est aussi un point extrêmement, en dehors des aspects tout à fait juridiques que je vais vous décliner, des raisons qui nous ont amenés à ce choix, je crois que c'est aussi pour nous sur le territoire très important d'avoir créé ce lien et ce travail en commun et ces pratiques participatives, puisque c'est vraiment de ça qu'il est question, et qu'on souhaite d'ailleurs élargir bien au-delà de la ferme éolienne, hein, puisqu'on aura à travailler encore ensemble sur d'autres dossiers. Donc pourquoi une société anonyme d'économie mixte locale? Donc les collectivités, on a été quand même très, très impliqués avec vous, le Sienne qui est quand même une grosse collectivité sur le département, la communauté de communes, et puis les deux communes concernées, Clamecy et Oisy, à des hauteurs très différentes, puisque Oisy, qui est une toute petite commune, participait à hauteur de 3 000 €. Mais bon, donc nous, on prenait la relève, hein, la commune de Clamecy. Il y a 4 éoliennes sur leur terrain et 2 sur celui de la commune de Clamecy. Mais enfin bon, c'est aussi la communauté de communes. Hein. Donc voilà, on a pensé que ce système, au niveau des collectivités, garantissait que ça nous fournissait une minorité de blocage, justement pour les retombées financières de ces éoliennes, et qu'on voulait avoir une vue sur l'utilisation des fonds qui seraient dégagés, ça nous paraissait, parce que nous, notre souhait est que ces fonds soient réinvestis dans d'autres projets et dans des projets forme développement durable. On en a d'ailleurs d'autres en vue, hein, sur lesquels on va travailler. Et puis, ça permettait la participation de tout le monde. Et c'est vrai que, Alain le disait, le fait qu'il y ait eu les clubs citoyens a fait que la population sur le territoire a été intéressée, s'est documentée, n'a pas eu uniquement les informations des opposants, mais ça c'est grâce à votre travail sur le terrain du Varn. Et donc ça a complètement, je veux dire, les actions d'hostilité qui étaient déjà un petit peu engagées, ça les a complètement annulées. Ils n'avaient pratiquement plus d'arguments, hein. Ils ont arrêté d'eux-mêmes pratiquement. Donc voilà. Alors là, pour le capital, Alain, hein, je sais pas. Oui. Voilà, donc la structuration de la ferme éolienne Clamecy-Oisy, elle est partagée entre la SEM Nièvre Énergie et Abo Invest. Alors évidemment, vous voyez les proportions, hein, 35%, 65%, mais c'est quand même des débats, je veux dire, c'est très très dur, hein, ça ne s'obtient pas comme ça, avec des capitaux privés, puisque Abo Invest, enfin, Abo Wind, c'est l'éolien citoyen allemand, j'ajoute. Hein. Bon. Alors ensuite, on a le bloc privé à 17,5%, le bloc public à 82,5%, Sienne et collectivités locales, et ensuite la SAS coopérative Bourgogne Énergie Citoyenne, 10%, il fallait qu'on atteigne au moins 9, hein, je crois, au départ. Et les autres investisseurs privés, SEM Énerciel,
le pays, le Varn et l'agence locale de l'énergie de la Nièvre. Voilà. Ensuite, les clubs d'investisseurs dans les énergies renouvelables citoyennes qui sont maintenant, du coup, pas seulement mobilisés sur l'éolien, je pense que sur d'autres actions. Voilà, hein, on les retrouvera facilement. Donc c'est pour nous, c'était vraiment un projet phare du territoire. C'est en 2014 qu'elles ont été inaugurées, Alain, en juin. C'est en juin, là, hein, il n'y a pas longtemps. Et ça nous a engagés dans cette amorce de la démarche TEPO sur lesquels on est tout à fait impliqués, puisqu'on a déjà travaillé, il y a déjà un moment sur la transition énergétique, sur la précarité énergétique, surtout au niveau de la communauté de communes sur l'habitat. On travaille auprès des habitants et des locataires, et aussi des propriétaires.